Quelques centaines de personnes venues de plusieurs quartiers défavorisés de Pétionville ont manifesté ce lundi contre le programme Sauver la vie non mon l'hôpital, lancé par le ministère de l'Environnement, qui vise entre autres à démolir les constructions anarchiques et dangereuses surplombant cette commune. Les protestataires, qui exigeaient un dédommagement de la part du gouvernement, ont marché de Pétionville au Champ de Mars. Signalons qu'aucun incident majeur n'a été enregistré lors de cette manifestation. Deuxième journée de protestation contre ce programme du ministère de l'Environnement. Non contents de barricader certaines artères de la commune de Pétionville, les protestataires ont investi les rues ce lundi. Partis de la place Saint-Pierre, ils étaient plusieurs centaines à scander des slogans hostiles au président Martelly et en vue de faire passer leurs revendications. Au fur et à mesure que la foule grossissait, les manifestants se faisaient de plus en plus violents dans leurs déclarations. Ils proféraient des menaces verbales, bloquant quelques véhicules munis de plaques officielles, une situation tendue prête à dégénérer. Dédommagez-nous normalement, pour 1 million de gouttes pour le peuple là, lever, chacun 1 million de gouttes, sinon, pour peut-être, pour les cailles, nous parlons de ça, nous avons chauffeur, et ça, nous avons toujours fait. Oui, magistrat de commune, il a appuyé le mouvement, à 1800, les signé même, pour casser, nous-mêmes aussi, la mairie de Pétionville, n'a pour les mairies, n'a pour les cailles Martelly, c'est moi qui moi-même, mais déjà, je me connais, mais pas rien. De Pétionville à Canapé Vert jusqu'au Champ de Mars, la foule s'éclaircissait, une partie des manifestants ayant été semée. Une petite pause près du kiosque Oxyde Gentil, quelques minutes plus tard, permettait de récupérer les attardés. Motivés, ils voulaient se rendre devant le Palais national. La tentative restera vaine, car les agents du UDMO quadrillaient les abords du palais présidentiel. La MINUSTA a lancé quelques grenades lacrymogènes sur les manifestants dans l'aire du Champ de Mars. Toutefois, il faut signaler que le mouvement est resté pacifique jusqu'à sa dissolution après plusieurs tentatives pour franchir le barrage policier. Le gouvernement part en guerre contre la contrebande. Une commission multisectorielle a été mise en place dans le but de lutter contre ce fléau. Son objectif est de permettre à l'État d'augmenter ses recettes fiscales. Son comité qui montait depuis environ 1 mois, nous connaissons que fraude fiscale là, contrebande là, représente un fléau pour l'État, pour les recettes de l'État, pour l'image du pays. Eh bien, décision ça a été prise par le Premier ministre là, par le président de la République là, pour que nous restaurions l'autorité de l'État. L'autorité de l'État pas capable restaurer si que y a des gens qui payent taxes, l'autre monde pas payer taxes. L'autorité de l'État pas capable restaurer si y a des commerçants qui a normalement payé droit de douane, payer toute taxe à la douane et puis y a l'autre même qui pas payer. L'autorité de l'État pas capable restaurer si que pas gagner de monde, pas des décisions qui prend pour combattre la corruption qui a plongé le système. Tout ça, c'est ce dont fléau non société qui projetait aux mauvaises images de société. Naturellement, l'opération ça a commencé déjà. Et il y a d'importantes saisies qui ont été déjà effectuées depuis le 12 janvier. La liste, le volume de ces saisies-là sont disponibles à la presse. C'est justement dans le cadre d'opération SAO qui va l'étendre à travers le pays. Opération étend sur toute l'étendue du territoire, à travers tous les ports maritimes ouverts au commerce extérieur, à travers tous les ports frontaliers ouverts au commerce extérieur, partout et à tout point de la République où il y a des cas de fraude fiscale, contrebande douanière, de blanchiment d'argent ou de corruption ont été signalés. Des côté sur le territoire république là, il y a un cas de fraude fiscale, contrebande, blanchiment, corruption, et le comité central là, à travers ces comités régionaux, a sous place pour résoudre le problème, pour attaquer les ça qui a détruit le pays. 900 gourdes, c'est désormais le prix fixé par les autorités pour la vente d'un sac d'engrais sur tout le territoire national. L'annonce a été faite par le ministre de l'Agriculture, l'agronome Thomas Jacques, à l'occasion de la signature d'un accord entre l'État haïtien et un groupe d'importateurs locaux ce lundi.
Le gouvernement a décaissé plus de 260 millions de gourdes pour subventionner l'achat d'engrais sur le marché international afin de rendre accessibles les fertilisants dans toutes les zones de production du pays. Donc ça veut dire à partir de aujourd'hui, sous tout territoire pays d'Haïti, on sondé dans Poidet-Bouquet, dans le sud, Jérémy, quel que soit côté nous dans le pays d'Haïti, eh bien, prix engrais est parfait pour dépasser combien? 900 gouttes. Ça, c'est une grosse décision que le gouvernement prend pour porter contribution pour permettre que l'agriculture avance. Mais, il y a une exception. Gagner prix sulfate là, que nous mettons d'accord sur lui. Nous disons tout que prix au consommateur, prix dans le marché consommé, prix pour les bouquets, prix dans la zone Jérémy, quel que soit côté, prix sulfate là, il n'est pas fait pour dépasser combien? 550 gouttes. C'est une décision que l'État prend pour permettre que nous soulager agriculteurs, pour permettre que les capables d'acheter plus d'engrais. Et comme nous connaissons l'engrais, c'est un produit qui contribue en pile dans l'augmentation du rendement. Et bien, nous espérons avec GFORCE à fait là, pour permettre que l'agriculture dérive avancer. La directrice de l'initiative présidentielle pour la santé dans le monde, Mme Lois Kham, a effectué ce vendredi une visite en Haïti. Mme Kham s'est rendue dans le plateau central où elle a participé au lancement du centre d'excellence en soins d'urgence materno-infantile et obstétricale de l'hôpital Bienfaisance de Pignon. Ce centre moderne est financé par l'USAID à travers le programme Santé pour le développement et la stabilité d'Haïti, SDSH. C'est un partenariat important entre le peuple américain avec Haïtien. Vision, c'est pour regarder qui ça a fait pour que toute maman qui est en vie et que pour tout le monde qui a une maman avec eux, qui accompagne. Ça est très important le travail qu'a fait là, surtout pour le partenariat, que nous avons souhaité que ça continue même genre. Ça fait depuis 50 ans que le partenariat ça existait entre le peuple américain et le peuple haïtien, mais ça qui est important pour le peuple américain, c'est que l'hôpital, le centre de santé, que c'est haïtien qui dirige, que c'est infirmière, que c'est docteur, mais c'est personnel haïtien qui peut diriger l'hôpital. La situation du sida en Haïti est stable. Le taux de séroprévalence se maintient autour de 2,2%. C'est ce qu'ont révélé 2 responsables de l'ONU-SIDA en Haïti. Suivez donc les explications de Kate Spring et du docteur Ernesto Guerrero. Ils intervenaient ce lundi à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. ONU-SIDA considère une prévalence au-delà de 1% comme une épidémie généralisée. C'est-à-dire, c'est présent dans la majorité de la population. Donc, et dans les Amériques, caribéennes, Amérique du Sud et les Amériques du Nord, c'est parmi les plus importants. Les plus importants, c'est en Bahamas et Guyana, qui dépasse les 3%. D'accord? C'est important. Cependant, je peux dire, même si ce n'est pas le plus important dans les Caraïbes ou bien dans cette région, l'impact est le plus important dans cette région. Que tant que la prévalence de la population générale, disons 2%, ça veut dire 2 personnes entre 100 personnes, chaque 100 personnes, il y a une autre prévalence dans un autre groupe de population. Par exemple, dans les groupes vulnérables. Si on prend les groupes de personnes ayant relation sexuelle, rapport sexuel avec des hommes ayant relation sexuelle avec des autres hommes, on peut trouver là que la prévalence est de 18%. Et certaines études qui ont été faites en 2012, ça veut dire presque 1 de chaque 6 personnes maintenant sont déjà affectées par le virus de VIH-Sida. Et dans la population des femmes travailleuses sexuelles, c'est plus de 10%.
Donc, c'est les groupes vulnérables encore, non, qui sont les groupes qu'on doit vraiment adresser si on veut arrêter les VIH, dans la prévalence de VIH dans le pays. Le centre culturel Caille Artisan a organisé vendredi dernier une exposition afin de rendre un hommage à l'artiste peintre Ismaël Saint-Silus. Plus d'une trentaine d'œuvres de l'artiste ainsi que de ses élèves ont été exposées lors de ce vernissage. L'exposition était animée par un groupe de raras venant de la petite rivière de l'Artibonite, zone originaire de l'artiste peintre Ismaël Saint-Silus alias Macha. Rendre hommage au peintre Ismaël Saint-Silus, tel est le défi que se sont donnés les élèves de cet artiste mondialement reconnu. Parmi les nombreux artistes en herbe représentés, Ismaël Saint-Silus, fils d'Ismaël, nous livre son témoignage. Ismaël Saint-Silus, je suis on doit considérer Dessalines, Toussaint, pour ça le fait pour Rivière la Tibonite et pour ça le fait pour Haïti. C'est à l'honneur nous fait hommage à la aujourd'hui là, tout élève li, je dois dire qui c'est œuvre li. Tout le monde exposé à l'honneur et pour ça le fait. Grâce à Ismaël, la petite rivière est connue non seulement pour son passé historique et son potentiel agricole, mais aussi pour l'héritage culturel qu'il aura légué à cette région. De nombreux étrangers ont été littéralement séduits par son art et ont décidé de le soutenir dans sa démarche. T'es toujours frappé, c'est l'influence Ismaël te gagne sur une ville qui est la petite rivière. Récemment, nous t'es venu avec l'idée de hommage, mais même avec ça, m'était saisi. Nous découvrons qu'il y a au moins 100, plus que 100 artistes qui là, ou bien à Rivière, ou d'origine Rivière, bien qui viennent ici. Même yon qui est un directeur dans le ministère de Culture, Alex Bien-Aimé. Mais Ismaël a 3 enfants, 3 garçons qui peignent. Ils sont tous les 3 représentés ici. Si vous regardez dans l'autre salle, nous avons 31 artistes représentés aujourd'hui. Comme on dit, il y a plus toujours. Mais nous sommes venus avec 75 tableaux. Nous avons quantité et nous avons qualité. À l'ouverture de cette manifestation, la troupe de raras de la petite rivière de l'Artibonite a assuré l'animation pour le plus grand plaisir des Port-au-Prinsiens. L'Académie de danse Caroline Villers a présenté le dimanche 24 juin dernier à l'auditorium de l'institution Sainte-Rose de Lima un spectacle de ballet folklorique. Les élèves de cette école de danse ont émerveillé le public qui avait fait le déplacement pour assister à cette représentation.